Bonjour à tous les amis. Et si la Saab 900 Cabriolet n'était pas le symbole du cabriolet le plus libre des années 80? Cette voiture formidable, voilà, qui, quand on la voit, vous transporte dans un autre monde. Eh bien, on va poser la question tout de suite à Cyril. D'habitude, les 900, elles sont noires. Là, elle est jaune. Moi, j'adore la couleur. C'est extra. D'habitude, c'est ce que je disais en introduction. Bonjour. Bonjour Cyril. Ouais, excuse-moi, on oublie tous les devoirs. Ça va? Salut. D'habitude, elles sont noires avec un intérieur beige, très souvent. Là, elle est jaune avec un très bel intérieur noir. Absolument. C'est une pépite. Et c'est pour ça que c'est cette couleur qui m'a fait craquer. Je la voulais jaune. Alors pour tout dire, elle n'est pas jaune d'origine parce que si tu viens là, Ah ouais? tu vois qu'en fait elle était rouge. Mais moi je l'ai achetée jaune en 2010. Elle a été repeinte. Elle a été repeinte. Et donc c'est pas une jaune d'origine, mais c'est vrai que ce jaune ça change tout. Il y en a quelques rouges, mais jaune c'est pas une vraie Monte Carlo, mais elle a le look Monte Carlo. Exactement. Alors, il y en a eu que 300 des Monte Carlo. Ouais, voilà, bah, tu as tout dit en fait. Le Monte Carlo, ce serait la plus recherchée des recherchés, c'est Ouais, ça? c'est le summum. C'est le summum. Mais écoute, cette forme, qu'elle soit Monte Carlo ou pas, c'est intemporel, c'est ce qu'on appelle la baignoire et c'est un dessin singulier, quoi. C'est vrai, on l'appelle la baignoire. Ouais. Elle a des très jolies jantes. Là aussi, c'est pas. Alors, ça a souvent été comme ça, une forme de triangle chez Saab, mais là, il y a un côté un peu Venturi, un peu, un effet héros. Ça lui va très bien. Elle est de quelle année? Elle est de 1990. C'est une voiture qui est sortie en Californie, je crois qu'elle était présentée en 86. Et ça, c'est un millésime 90. Donc les toutes premières, c'était flat nose. Oui, ah ouais, ouais. Et ça, c'est l'évolution juste après. Et il y a un truc génial, c'est qu'elle avait effectivement, à l'époque, d'avoir les essuie-phares. Les essuie-phares, ouais. C'était un luxe. Tu sais, t'étais trop content. Et ça valait 300 000 francs. C'était une voiture chère à l'époque. Ça valait 300 000 300 000 francs, ça fait quoi? 45 000 euros, quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, ça avait plus grand-chose, mais en 90, c'était une voiture chère. Et ouais, est-ce que ça vaudrait pas, tu vois, j'essaie de faire 60 000 euros d'aujourd'hui? Ouais, à peu près, je pense. Dans ces eaux-là. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui pour 60 000 euros d'aussi singulier? Tu as une Mégane électrique. Voilà. Tu as presque répondu. La calandre chromée, le logo, le capot tout, presque plat, à peine ciselé. Ah, puis il faut que je te montre un truc sur le capot, parce que c'est la première fois que tu l'as, tu te dis tiens. Hop. Donc le capot, j'avais lu ça, c'était pour que quand tu te prenais des rennes en Suède, que le capot ne traverse pas le pare-brise. Oui, le pare-brise, donc, il te protège. En fait, le capot ne s'ouvre pas normalement, en fait. Oui, et puis il y a une cinématique en plus tout à fait. Et c'était pour les rennes. Voilà, alors c'est une 16 soupape. C'est une 16 soupape, sans turbo, celle-ci. Puissance 133 chevaux. Puissance suffisante, j'imagine. Ouais, c'est pas performant, mais c'est un moteur souple assez agréable. Mais ce qui est marrant, c'est quand tu regardes l'historique de cette voiture, en fait, la forme était faite pour déneiger facilement la voiture. Tu n'as pas d'arête et toutes les commandes de la voiture sont faites pour que tu puisses conduire avec des moufles. Les rétroviseurs, tu peux les régler sans enlever tes gants. Donc c'est une voiture du froid, quoi. Ah ouais, donc c'est très suédois, très scandinave en fait. Ouais. Derrière, il y a la capote, elle est super bien, la capote. La capote a été refaite. Ah ouais, super bien refaite. Le béquet aussi, comme ça. Super chouette, hein. Et puis en fait, comme j'ai 3 enfants, si tu veux, c'était une voiture familiale. Tu vois, c'est un cabriolet avec de la place, quoi. T'as un vrai coffre. T'as un vrai coffre. T'as un vrai coffre. Les phares et tout. Alors, on peut peut-être situer aussi dans les
dans les années 80, 90, Saab avait une image formidable. Il y avait un côté voiture décalée. Voiture, ouais, décalée, c'était plutôt chic. Les gens les plus diplômés en Amérique roulaient en Saab. C'est vrai, tu étais prof à Harvard. Voilà, tu étais soit architecte, soit prof à Harvard, c'était roulé décalé, mais tu étais fort diplômé. C'était apparemment le profil des clients type Saab. C'était ta première Saab ou Moi, c'est ma première Saab. En fait, si tu veux, cette voiture, c'est une circonstance extraordinaire dans une vie. Un jour, justement, j'ai un ami architecte qui vient faire des plans dans la maison et il vient avec une Saab rouge. Je suis c'est sympa comme voiture et tout. Il me dit, tu sais, ça vaut pas très cher et tout. Et puis me voilà parti à regarder des annonces parce que j'ai eu 3 enfants et je voulais un truc pour se trimballer de manière sympa en famille, même si c'est une 4 places. Bon, on roule à 5 dedans. Et puis, je trouvais effectivement des prix corrects par rapport à ce que tu à ce que j'imaginais. Mais sauf que cette voiture, je la voulais jaune. J'ai toujours adoré en jaune. Et puis, bon, je te la fais courte. J'en ai trouvé une noire une fois à Barcelone qui me plaisait vraiment. Et un jour, 3 mois après, je déjeune avec quelqu'un de mon bureau. On va déjeuner à Montreuil et pendant le déjeuner, on commence à déjeuner, on s'assoit à une terrasse et il me parlait de ça, comme je suis passionné d'automobile. Je lui dis, écoute, je cherche une Saab cabriolet. Et à ce moment-là, mais véridique, dans la rue, tourne une Saab jaune, celle-ci. Et je fais, attends, je te parle d'une Saab et c'est une comme ça que je veux. Le mec s'arrête en face du resto, je jette la serviette, je traverse, je fais, et je dis, le mec allait retirer des billets. Et je lui fais, mais elle est à vous? Il me dit oui. Il me dit, si vous voulez, j'allais passer à l'annonce cet après-midi. Un truc incroyable. Je lui dis, mais passez pas l'annonce, à combien est-elle? Donc, le prix. T'as négocié entre la poire et le fromage. Le prix était dérisoire. Et je lui dis, mais passez pas l'annonce. Cette voiture, elle était pour moi. C'est une circonstance incroyable. Et ça s'est fait, mais au moment où j'en parle, elle tourne dans la rue et il s'arrête pour retirer des billets, donc j'ai le temps de lui parler et il allait la vendre. Enfin, un truc incroyable. Incroyable. On monte? Ouais. Hein? Il y avait l'antenne, je me souviens aussi, qui se déployait, qui était là. Oui. C'est mignon comme tout. Voilà la poignée. On fait comme si vous y étiez. Oh, les contre-portes. Hop. Avec la porte qui fait 100 kg elle toute seule. Oui, c'est vrai, c'est massif. Oh. Donc tu vois, j'ai pas les moufles, mais tu vois, en fait, tu peux tout piloter. Les boutons sont gros. Si j'ai des moufles, c'est pareil, quoi. J'adore ça. Moi, j'ai un très bon ami qui avait une Saab aussi 900 cabriolet noire pour le coup, avec l'intérieur beige. Il l'a vendue. Il s'appelle Ronan. Et je le redécouvre avec la même émotion. Voilà. Et donc là, c'est l'antenne qui sort. Le parrain de mon fils aussi, qui est... Alors, on va juste couper, tu sais, la musique pour... Hop. Oh, mais c'est vachement... Ça paraît évidemment aujourd'hui pour des jeunes anciens, mais à l'époque, c'était très, très contemporain. C'était contemporain. Alors, par contre, tu vois, moi, je la préfère. Il y en a qui ont finition bois. Je trouvais que c'était mal. Je la préfère à la limite avec du bon Sky. Je trouve que c'est plus, c'est plus vintage. Voiture, en fait. C'est plus vintage. Et là, ici, la typographie, le compteur, c'est d'une lisibilité incroyable. Ah oui, c'est super. Le compteur. Et on peut le dire, tu travailles dans l'aérien, tu as cette chance-là. C'est ça. Hein. Et Saab, c'était aussi... Constructeur d'avions au départ, avant de construire les voitures. Exactement. Et on retrouve, semble-t-il, tu sais... 2 degrés. On tente. Oh évidemment. Attends, ça fait peur à personne. Allez, hop. Et c'est là. Et ça se déploie. Et les places derrière. Et les cuirs aussi sont incroyables. La qualité des cuirs. Allez, hop, on va mettre la ceinture qui est très en arrière. Les lèvres-vitres sont là. C'est parti.
c'est extra. Hein. Alors, j'ai pas les sièges chauffants, mais C'est vachement bien suspendu encore. Tu te sens c'est relax. assez relax. Alors, elle fait légère. T'as une idée du poids ou pas, toi? Ah oui, c'est une voiture. Non, le mot, c'est pas tout à fait ça, Cédric. Elle, Ah bon elle fait une tonne, Ah bon? 1,2 tonne. Elle fait... Ah, mais alors peut-être que je suis trop dans les voitures électriques qui font 2 tonnes et on tourne ici. Non, Mais- non, à l'époque, c'était une voiture lourde, mais quand tu vois le poids d'une porte, c'était une des voitures les plus fiables. Mais elle fait vive. Je sais pas pourquoi, moi je me sens, je la trouve légère. Oh, c'est super. Hein. Ça avance, hein, Écoute, pour 133 chevaux. Ça freine bien. ça freine. Première fois que j'ai un. Ah, C'est la première fois que Mon j'ai un pauvre. truc check engine depuis que je l'ai. Qu'est-ce que c'est? J'ai jamais eu ça. Alors peut-être que c'est le C'est du froid. live. Ouais, c'est du live, écoute. Bon, ça... Et le volant, il est C'est pas du cuir. Écoute, c'est du. Je sais pas si c'est le volant d'origine. Je sais la pas. position des klaxons. Ouais. Ça fait très... Il y a une ergonomie. qui C'est est vachement intuitif. bien- Ouais, Ouais, qui c'est est vachement bien pensé. c'est intuitif. Tu l'as depuis combien de temps? 2010, ça va faire 13 ans que je l'ai. Et je suis ravi de cette acquisition parce que tu roules différent. Et voilà, tu prends du plaisir, tu cruises sur les nationales. C'est une voiture qui est quand même sur l'autoroute, qui est bien insonorisée parce que la capote est épaisse. Ouais. Et puis aucun souci, à part ce voyant qui vient de s'allumer en 10 ans, mais aucun souci. Tu l'utilises pour te rendre au boulot avec ou au De contraire temps en tu temps, dis- je tu l'ai dis, fait. De temps en temps, ouais. J'ai la chance d'avoir pas mal de voitures. Elle fait partie des voitures que je prends Alors on une peut, fois on peut par aller un tout semaine. petit peu plus loin. Ouais, pour aller au bureau, pour emmener le fiston faire un truc, pour faire des courses de temps en temps. Et c'est une voiture qui attire la sympathie parce que ouais, plusieurs fois on m'a dit oh là là, quelle jolie voiture, alors qu'elle est pas extraordinaire, mais enfin voilà, t'as des gens qui aiment bien cette forme et cette. C'est amusant parce c'était une voiture originale, assez peu répandue en France sans doute à cause de son prix à l'époque, Ouais. mais dont tout le monde quand même a gardé un certain souvenir. Tu vois, en la croisant dans la rue ou avoir entendu un copain d'un copain qui en avait une. Et voilà, et je trouve qu'elle a une cote d'amour qui est là, quoi, qui existe. Sans être m'as-tu vu et sans être. Voilà, c'est facile de dire le bon goût. Qu'est-ce que ça veut dire le bon goût, mais Oui, non, mais d'accord. c'était, Et le pommeau de levier de vitesse. Tout fait simple. Et alors, la clé de contact, tu la mets ici. Elle est au milieu, ouais. Sur tout ça, c'est une spécificité de Saab. Toute la clé est toujours entre les deux sièges. Et là encore, je crois que c'était pour des questions de sécurité, pour éviter que la clé ne vienne te blesser en cas de Ouais, choc. il me semble, sur les genoux, oui, absolument. Donc c'était, il y avait de l'intelligence chez eux. T'as le black panel aussi ou pas? Non, c'est plus tard que ça ouais, arrive. C'est plus tard que ça arrive. Le- Mon père a eu une Saab 9.3, celle d'après. Ouais. Et il avait le black panel. Alors le black panel, pour ceux qui nous écoutent et qui découvriraient, c'est la faculté en fait de la voiture d'éteindre une partie du tableau de bord et de ne laisser que les informations essentielles pour ne pas être absolument. ébloui la nuit. Là aussi, très intelligent, très logique, et qui est repris aujourd'hui sur énormément de modèles où tu peux faire varier l'intensité lumineuse pour justement éviter l'éblouissement. Mais t'es bien installé. Allez, hop. Les appuis. On a freiné, Ouais. il fait froid, tiens, on va. Et puis ça se recapote. Je crois que c'est 12 secondes. Allez, hop, on va se faire klaxonner. 1, 2, Ouais, il n'y a personne derrière nous. allez, hop, Voilà, et je fais ça. t'appuies, voilà. C'est très fastoche. Attends, c'est super. Ouais, on est reparti.
Et c'est vrai qu'on est. Mais malgré la capote et tout, on ne se sent pas du tout. Tu sais, parfois il y a les cabriolets, tu te sens un peu claustro. Et pas du tout là. Il fait bon, il fait chaud, tout fonctionne. Tout fonctionne. Bon, et puis le check engine, on va peut-être le redémarrer, puis. Ouais, on va voir. Parce que tout semble bien fonctionner. Tu l'as jamais eu. Bon ben voilà, on est désolé. Mais je t'assure, moi je la trouve légère ta bagnole. Ah ouais. Tu vois, elle est vive, ça fait précis en direction, tu sais où tu mets tes roues. Enfin. Et alors, tu disais que tu avais plusieurs voitures, qu'est-ce que tu as comme voiture? Alors j'ai une Mazda Miata, une MX-5, encore un cabriolet, oui. Une 2 chevaux, une Audi S4 cabriolet. Oui, je suis assez fan des cabriolets. C'est grave. Mon fils a une Alfa 147 Ti. Madame a une Nissan Note. Et après, moi, j'ai une Cupra. Je sais que tu as filmé une Cupra. J'ai eu l'ATK. Ouais. Et maintenant, j'ai une Léon Cupra. Mon Daily, c'est une Cupra. Ouais, donc, et c'est assez top. Ouais, donc si tout le monde était comme toi, la voiture, ce serait... C'est dément. Hein. Alors, est-ce qu'il disparaît? Eh bien oui, c'est ça. Ça va. Je me disais bien. Ben voilà. Hein, tu vois, c'est la chance de 100 bornes. Et alors c'est drôle parce que tout est très très gros. L'indication de frein de parc et tout ça, c'est... c'est super lisible. Tu vois, 273 400 km. Les aiguilles jaunes et tout, moi je trouve ça vachement bien. Et je crois qu'il y a des Sabis qui ont 500 000 bornes et ça tient. Quoi. Et ça tient, ouais. Hormis le petit voyant, en 13 ans, tu n'avais aucun problème. Non. Et ça disparaît. Ouais, absolument. Le coup de bol. La vie est belle. Voilà. On peut le dire ou pas, tu travailles dans l'aviation, tu travailles pour une jolie compagnie canadienne. Ouais, pour Air Transat. Voilà, qui est une compagnie qui effectivement rejoint depuis Paris, Montréal et différentes destinations. Parfois, Air Transat aussi dessert, je crois, Bordeaux ou Marseille, c'est ça? Oui, 8 villes de province en vol direct entre la France et le Canada. Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lyon, Marseille, Nice. Tu vois, ça nous fait voyager. Moi, j'adore l'aérien, c'était pour ça. Je voulais qu'on ait notre petite bulle de voyage grâce à toi. Merci à vous tous. Si, comme Cyril, vous avez vous aussi une voiture à nous présenter, quelle qu'elle soit, tout le monde est le bienvenu, vraiment tout le monde. Vous nous écrivez. Et comme Cyril, on aura la joie de faire un petit tour avec votre voiture. Voilà, merci à tous. Des voitures, il y en a plein sur 100 bornes. Il y a parfois jusqu'à 4 émissions par semaine. Donc, il y a de quoi faire. La bise à mamie, comme dit Vincent. Abonnez-vous. À très vite. Au revoir. Et au prochain épisode. Merci Cyril.